Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, finalement, je vais la faire, la vidéo sur Marvel, surtout que Marvel m'a donné une bonne excuse de faire une vidéo sur eux. J'en ai déjà fait une vidéo sur Marvel où je questionnais par rapport à la qualité que c'est, mais avec la sortie d'Aquaman récente et son succès, et la sortie d'un nouveau trailer pour le prochain Spider-Man, ben, ça vient simplement confirmer ce que je disais déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a à peu près aucun suspense, aucun sens de réelle continuité dans l'univers Marvel, et ces deux nouveaux exemples, ben pas forcément, mais un est un exemple de ce problème-là, et l'autre est l'exemple des dérives que Marvel peut apporter. Avec le succès d'Aquaman qui a franchi 1 milliard au box-office international, une première pour le DCEU, ben forcément des gens se disaient, ben oui, hein, ça a fonctionné ce coup-ci parce qu'ils ont utilisé la sauce Marvel, hein, ils ont pris le temps de faire des films dédiés à leurs personnages avant de faire un crossover. C'est à quoi je suis en profond désaccord avec, dans le sens où les films dédiés, je pense pas que j'étais tant entendu que ça pour Marvel. Ici, on a juste, comment dire, l'impression que c'était les éléments qui ont fait que ça a fonctionné et il faut les reproduire. Je suis pas tout à fait d'accord. Le style s'est raffiné avec les opus qui ont suivi The Avengers, mais je rappelle que l'accueil était plutôt tiède par rapport à Thor, était plutôt tiède par rapport à Captain America. Donc, je pense pas que ce soit la clé. Si Justice League a des problèmes, j'espère, c'est pas parce qu'il y a d'autres raisons qu'ils n'ont pas eu leur propre film, c'est pas le vrai critère. De la même façon que Batman v Superman, le problème n'est pas encore là, c'est aussi tout le scénario, c'est plus complexe que ça. Et simplement se dire que la formule Marvel, c'est la formule parfaite, qu'il faut toujours reproduire, toujours faire plus faut passer 5 ans à bâtir un univers avant d'avoir des crossovers, et voire plus. Ben, je suis pas d'accord. Ça vient pour faire du cannibalisme au niveau des œuvres d'art où tout le monde essaie de reproduire la même formule et à travers ça, la créativité se perd un peu. Est-ce que DC l'a vraiment perdu? Ça reste à voir parce que je suis pas au fil des vents, je sais pas trop les informations. Je sais qu'il y a un Wonder Woman 2 de prévu, Shazam sort bientôt. Après coup, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Batman et Superman? Comment est-ce que ça va peut-être se traduire finalement en des crossovers? Je ne le sais pas. Est-ce qu'ils vont vraiment juste reproduire la formule Marvel? À voir, mais je ne souhaite pas parce que la formule Marvel n'est pas parfaite. Et justement, on a eu un trailer pour la suite de Homecoming de Spider-Man. Le seul hic, c'est que, aux dernières nouvelles, même si on sait que il va revenir à la vie, hein, mais aux dernières nouvelles, Peter, hein, Spider-Man, il est mort dans Infinity War. Et là, on voit un trailer qui... Deux possibilités, hein. Soit ça se passe après et ça vient confirmer sa résurrection, ce qui est ridicule, dans le sens où tu vas voir Infinity War avec beaucoup moins d'enjeux et de suspense et de surprise, ou ça se passe avant, mais encore une fois, là, l'intérêt est encore moindre, parce que si je dis pas de conneries, ce film sort après Infinity War, donc faire un film qui se passe avant Infinity War, mais qui sort après Infinity War, c'est également un peu aussi stupide, mais... Donc, peu importe le scénario porté, je trouve que c'est terriblement, c'est une mauvaise décision. Je comprends pas pourquoi il sort si tôt que ça, ce trailer-là. Je sais pas c'est quoi la date de sortie du film. Désolé, je fais quand même cette vidéo assez rapidement. Donc, pourquoi est-ce qu'il sort si rapidement? Je pense que c'est parce que Captain Marvel ne suscite pas autant de hype qu'il aurait voulu et qu'ils essaient de rassurer les fans. Inquiétez-vous pas, hein? Spider-Man, vous connaissez bien et il va y avoir un nouveau film à son sujet, mais c'était un peu inutile. Vous avez pas la hype pour Infinity War, elle est déjà là. Et après coup, là, vous pourrez sortir votre trailer. Mais ça fait juste envoyer l'idée que, même à travers leur communication interfilm, le Marvel Cinematic Universe, c'est pas formidable. Il y avait à peu près aucun suspense. C'est sûr qu'on savait déjà qu'il y avait des Black Panther 2, etc., etc. Donc on savait que ces personnages qui sont décédés vont probablement, très certainement revenir. Mais de littéralement voir cela se confirmer devant nos yeux propres via des trailers, ça... C'est un peu dommage, et encore, on n'a pas eu tous les trailers de Infinity War. J'espère qu'on n'aura pas des trailers qui vont littéralement nous montrer les moments de résurrection ou des personnages qui étaient décédés qui sont revenus à la vie. Je ne pense pas, parce que quand même, ils ont fait des efforts de créer de la surprise dans Infinity War, ce qui était assez nouveau pour Marvel. Mais là, c'est vraiment, avec ce trailer-là, il y a quelque chose qui se passe qui cloche. Là. Pourquoi est-ce qu'ils ont sorti un trailer? Pourquoi ils nous ont confirmé que soit Spider-Man est en vie, ou nous donner un épisode qui se passe en Infinity War, ce qui, je répète, est à peu près inintéressant. C'est pas pour rien que Ant-Man and the Wasp a pas super bien fonctionné. D'une part, c'est Ant-Man, c'est pas populaire, et d'une part, on sait que ça serait à peine connecté à Infinity War, donc tout ce qu'on voulait voir, c'est la suite, forcément. Donc, très courte vidéo, donc vous, hein, êtes-vous content de voir un nouveau Spider-Man? Sans doute, mais est-ce que vous trouvez ça dommage, le contexte de sortie du trailer? Hein? C'est pas un super moment à mon avis. Et également par rapport au DCU. Donc, maintenant qu'ils sont un petit peu plus dans une formule Marvel,
Souhaitez-vous vraiment qu'ils s'y tiennent là, et qu'absolument, il faut que tous nos personnages aient droit à leur propre film, hein, un film sur Cyborg, etc. Et c'est quoi les avenues possibles que vous pensez qu'il y a pour le DCU? Parce que quand même, il y a beaucoup de possibilités et j'aimerais bien qu'il y ait justement... Ils continuent d'explorer des choses et ne se contentent pas de simplement essayer de reproduire la formule Marvel parce que ça tue la créativité. Hein? Il faut des différents modèles pour pas toujours mâcher la même foutue gomme. Donc, hein, faites-moi en part dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de vous lire, de vous répondre comme toujours. Pardonnez ces courtes vidéos, mais la prochaine vidéo sortira probablement, je ne sais pas, peut-être dimanche, lundi. Comme je vous l'ai dit, samedi, je vais voir le film Broly, donc j'en ferai ma review. Ça va être quand même assez court. Il y aura bien évidemment des spoilers, je vous préviens. Je peux faire une partie sans spoiler, elle va être très courte, et une partie avec spoiler. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il y a vraiment également le chapitre prochain de Dragon Ball Super qui sort, j'imagine, très bientôt, qui sera une vidéo après coup. Donc, n'hésitez pas à aimer, partager, faire des commentaires, vous abonner, répondre à la bonne nouvelle. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine critique exigeante.